Merci Madame Véronique Louwagie pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Vous avez parlé, Monsieur le Ministre, d'exagération dans les mots retenus par notre collègue Marie-Christine Dalloz. Je voudrais revenir sur ces mots parce que finalement, derrière les mots, on peut avoir différentes appréciations. Un budget mensonger, certes. Vous parlez d'hypothèse du budget, 1% d'inflation, 1,5% au niveau de la croissance. Je voudrais simplement vous redire que vous avez révisé à la hausse l'estimation de la croissance potentielle qui était retenue à 1,3% dans la loi de programmation. Cette révision conduit à un niveau de solde structurel de moins 1,2% du PIB en 2016 et à un ajustement structurel de 0,5 points de PIB. Derrière, je voudrais citer l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de finances 2016 et le projet de loi de finances sécurité sociale 2016. Les observations relatives aux prévisions économiques, et là ça va donner force aux arguments de Madame Dalloz, un environnement économique plus incertain, des facteurs favorables identifiés au printemps qui restent au présent, on les connaît, le cours du baril, le taux d'intérêt, mais derrière des risques qui se sont matérialisés, la volatilité accrue sur les changes et les marchés financiers et le ralentissement du commerce mondial. Et je voudrais citer le Haut Conseil qui considère que l'hypothèse d'une croissance de 1,5% en 2016 ne peut plus être qualifiée de prudente, comme elle l'avait été en avril dernier. Le Haut Conseil estime que, soutenue par la demande interne européenne, elle demeure atteignable. Donc je crois que nous avons une réponse aux arguments de Madame Dalloz. Derrière plusieurs points qui ont été évoqués, la baisse des dotations au niveau des collectivités, je crois que derrière, vous n'avez pas mesuré les impacts au niveau des collectivités, quelles qu'elles soient, les communes, les communautés de communes et les départements. Au niveau des départements, les départements subissent une double peine aujourd'hui. Une augmentation du RSA, une augmentation de l'APA et derrière des diminutions des dotations. Donc il est important effectivement de retourner en commission pour mesurer tous ces impacts. Au niveau des entreprises, vous avez évoqué des hausses des prélèvements. Je termine, Madame la Présidente. Merci, 34 Madame. milliards de dollars et une baisse de 9 milliards. Mais vous avez un double langage aujourd'hui, puisque déjà vous êtes sur un report des cotisations patronales. Donc vous ne donnez pas de confiance aux entreprises. Et je voudrais terminer par la concentration de l'impôt sur le revenu que vous niez. Non, il y a véritablement une concentration de l'impôt sur le revenu, Monsieur le Ministre. 20 milliards d'euros prélevés en plus entre 2012 et 2015 et un chiffre important, 52,5% des foyers fiscaux français payaient l'impôt sur le revenu en 2012, aujourd'hui 46%. Et un chiffre, un dernier, les départs à l'étranger pour tous les contribuables qui avaient des revenus qui dépassaient 300 000 euros. Il y en avait 251 en 2011, 450 en 2012, 659 en 2013. Donc nous avons une vraie concentration de l'impôt sur le revenu. Pour tous ces arguments, je vous invite à soutenir la motion qui a été défendue par